Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Avad, où on parle de foi et de travail. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de recevoir Liana Carbone. Je ne la connaissais pas personnellement avant ce podcast, et j'ai découvert son univers parce qu'elle a été invitée sur le podcast, un univers créatif magnifique. Liana est directrice de création, elle est photographe, elle accompagne des marques dans leur image, leur voix, leur impact. Elle a un studio à Montréal qui s'appelle Heaven Creative Space, et avec son mari, elle a démarré un projet qui s'appelle Witness Testimonies. Mais c'est pas juste pour ses projets et pour son studio de création qu'on l'invite aujourd'hui, c'est aussi pour comprendre comment bien elle a été transformée depuis sa conversion et comment aujourd'hui elle touche les gens à travers son travail créatif. Elle mêle dans son travail spiritualité et créativité, ce qui est assez rare. Elle assume une foi authentique où le beau est au cœur de son travail. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de son témoignage, de son chemin de foi, de son regard sur la création et peut-être aussi de ce que ça veut dire pour elle de créer avec Dieu. Bonjour Liana. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Et toi? Oui, super. Je suis content de te rencontrer. En fait, je te revois pour la deuxième fois parce que je t'ai croisé au sommet du leadership. Oui. C'est la première fois que je te croisais avec ton équipe. Belle expérience. Super. Magnifique. On a adoré ça. Ouais. Moi aussi, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'étais pas mon meilleur ce jour-là. J'étais un peu fatigué, mais, mais c'était chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas l'expérience. Ouais, c'est vraiment une belle expérience. Je pense qu'on a besoin de plus d'expériences comme ça au Québec. Vraiment. Puis, j'ai vu on avait beaucoup de monde. Hein. C'était, je crois, près de 350, 400 personnes environ. Là, quand même. Donc, bravo à l'équipe Avad. J'en profite pour leur dire bravo pour le travail qu'ils font extraordinaire. Là, vraiment. Année après année. Là, l'événement était vraiment top. Là, c'était incroyablement organisé. On a l'impression qu'ils sont une armée, alors qu'en fait, ils sont très peu. Fait que bravo à toute l'équipe. Amen, oui. Bon, génial. J'ai la chance de t'avoir sur le podcast. Je sais que tu n'as pas vu d'autres entrevues avant, donc tu es vraiment comme, OK, je ne sais pas quelle sauce je vais te manger, mais je vais venir pareil. Fait que merci de prendre du temps avec nous ce matin. Est-ce que tu veux te présenter pour que les gens puissent savoir un peu qui tu es et ce que tu fais? Oui, donc je m'appelle Liana, je suis directrice de création chez Haven Creative Space. C'est un studio à Montréal. On crée des vidéos, des photos et des brandings depuis, c'est presque 10 ans, pas encore, mais presque 10 ans. Mais oui, la vision de Haven, c'était toujours une vision de créer un espace de création, mais aussi de communauté, d'exploration, de connexion et de créer l'art à partir de cette connexion-là. Donc, maintenant, avec le Seigneur, ça prend une autre shape dans son image, mais on découvre ça. On découvre ça, oui. Et donc, je crois que tu es mariée? Oui. Donc, mon mari, c'est mon partner, puis c'est lui qui est en charge de la production de vidéos. OK, donc à la fois couple, mais aussi partner. Oui, c'est ça. C'est facile, c'est pas facile ça, hein, quelquefois d'être... Non, c'est pas facile. Puis par la grâce de Dieu, on découvre maintenant, après plusieurs années, des nouvelles manières de naviguer ensemble. Donc, ceci fait partie de notre témoignage, certainement, aussi, d'avoir le Seigneur parmi nous, de lui connaître de plus en plus. Ça change comment on relate entre nous deux, beaucoup. Wow. Puis on vit ce changement en ce moment. Alors, c'est at the moment. Oui. Alors, je vais la regarder parce que j'étais curieux. J'essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a sur les invités à l'avance pour essayer de me préparer et puis comprendre un peu. Magnifique, hein, c'est vraiment beau l'esthétisme et tout de ce que tu fais, là, les projets et tout. Ouais. C'est vraiment bluffant. Toi, tu viens de l'univers de la mode, entre autres. Ouais. Raconte un peu comment t'es rentrée là-dedans, puis un peu de cheminement, juste pour qu'on ait un peu de background de ton professionnel. Donc, j'ai toujours aimé la mode depuis que j'étais petite. Mes grands-parents me disent que c'était comme quelque chose que j'aimais. Puis beaucoup de mes grands-parents, mes grands-mères cousaient, puis mon grand-père, il avait comme tout un business de création d'habits de femmes. Donc, c'est quand même, c'est comme dans ma famille. Puis, oui, j'ai étudié en communication à Concordia. On a touché à beaucoup de divers médias.
Mais la photo m'a appelée parce que j'ai juste aimé la simplicité et de pouvoir supporter quelqu'un à s'exprimer, puis sentir bien et juste créer quelque chose de beau qui le représente bien. Puis la mode, ça fait partie de ça. C'est un langage, un univers, des couleurs, c'est de la beauté. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai commencé avec un petit blog à 20 ans avec un ami. Puis dans le temps, il y avait le Festival de mode et design ici à Montréal. Et aussi le festival de mode. On avait les deux. Maintenant, je pense qu'il y a juste festival de mode et design. Puis dans le temps, avec un blog, tu pouvais avoir comme un carte média, là. Donc, j'ai commencé à aller shooter des défilés de mode et juste offrir des portraits aux gens parce que j'aimais ça. Et comme ça, j'ai commencé à créer comme un network et petit à petit, ça a commencé comme ça, à prendre des photos de gens. Et j'ai travaillé en marketing et e-commerce à Buffalo Jeans, puis après David's Tea. Donc, j'ai appris un peu le behind the scenes, comme être client, travailler avec des équipes de marketing, des gens vraiment forts en brand et connaître un petit peu c'est comment être le client, tu sais, puis engager des équipes de photos, puis tout ça. Et à un moment donné, j'ai juste vraiment eu comme le désir fort de partir ce studio parce que c'était un rêve que j'avais quand j'étais à l'université. Je voyais un endroit où on faisait la photo, mes vidéos, un peu de musique. J'adore la musique aussi. Mais j'avais cette soif spirituelle forte. Puis je pense que c'est comme très commun dans notre génération maintenant, que les gens cherchent quelque chose de plus. Puis c'était toujours parti comme de la vision qui aurait la place pour avoir des conversations peut-être hors, tu sais, comme commun un peu, qu'on trouve pas normalement dans des situations professionnelles. Mais donc, oui, on avait comme ce côté de workshop, espace, développement de soi, puis tout ça. Donc, ouais, on a ouvert le studio avec ces deux fonctions-là, création et workshop. Et au début, c'était moi puis un espace vide, gros. J'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Mon mari travaillait en finance à New York dans le temps. Donc, il avait quand même un travail chargé. Mais c'était cool parce que je commençais à créer beaucoup de connexions là-bas, puis faire des portfolios de mode. Dans la mode, il faut quand même faire... mais dans l'art en général, il faut investir dans son portfolio quand même beaucoup avant que les gens peuvent vraiment reconnaître ta vision et savoir qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre s'ils te bookent. Donc, j'allais là-bas, puis lui, avec le peu de temps qu'il avait, il m'aidait le plus qu'il pouvait. Ça lui intéressait beaucoup. Puis il a juste un cadeau comme un œil pour la lumière, donc il m'aidait à placer des lumières parce que sincèrement, quand j'ai ouvert le studio, j'avais des rêves que j'étais dans un endroit avec plein d'équipements, puis des gens, puis on collaborait, mais moi, perso, je savais pas comment, comme, allumer les lumières. Oui. Oui. Ah ouais. Parce que j'ai étudié en comms, mais c'était comme général. C'était pas quelque chose de spécifique, mais j'avais cet appel à la photo, puis je me suis lancée dedans. So we figured it out a bit together, moi et mon mari. Et tu précises que lui était à New York et toi, tu étais à Montréal à ce moment-là? Oui, donc il était aussi à Montréal, mais il y avait comme des bouts à New York, puis on faisait un peu d'aller-retour. Puis je voyageais quand même beaucoup dans ce temps pour créer un portfolio. J'avais cette passion de créer ces images et j'ai participé dans un programme international qui s'appelait Mastered. C'est pas Masterclass. Puis c'est comme un programme de mentorship global avec des artistes dans divers univers comme photo, mais complémentaires, comme photo, stylisme, maquillage, tout ça. Donc, à travers ce network-là, j'ai pu créer des shoots un peu partout, au Mexique, Londres, New York, LA. Donc, j'ai créé un portfolio assez, dans le temps, c'était excitant. Puis je pense que ça m'a aidé aussi parce que ça m'a démarqué un peu de qu'est-ce qu'on peut faire juste à Montréal. Et quand la COVID est arrivée, on pouvait plus voyager.
Donc, c'est difficile pour moi parce que j'avais ce studio à Montréal, mais je m'inspirais beaucoup quand même du monde. Et c'est là où, tu sais, on commençait à chercher plus profondément, puis voir, c'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, est-ce que notre fondation est assez forte pour nous supporter dans la vie, comme nos croyances, puis tout ça. Et ouais, c'est là où j'ai commencé vraiment plus à chercher. Et éventuellement, j'ai eu la rencontre avec Jésus. Pendant la pandémie? À la fin de la pandémie, genre en sortant. Mais avant que j'arrive à chercher... C'est un peu intéressant parce que depuis que j'étais jeune, j'ai toujours adoré tu sais, chanter dans l'église. J'avais comme un background catholique. Puis je sentais comme un feu dans mon cœur, fort, mais je savais pas c'était quoi. Je pensais que j'aimais chanter, c'est tout. Mais quand je suis partie de... Tu sais, comme quand t'es jeune, puis t'es élevé catholique, t'as comme la communion, confirmation, tout ça. Donc, t'es quand même dans l'église. Après, mon frère a commencé, donc on était suivis là pour plusieurs années. Et quand je suis partie de là, c'est comme je pouvais plus sentir ce feu. J'ai cherché de le trouver dans la performance, comme j'ai essayé de chanter dans le monde. Puis c'était jamais la même chose. C'était comme un peu vide. Donc, Parce que tu chantais aussi? oui, oui. My God! Oui. Puis à 20 ans, j'ai eu quand même beaucoup de challenges, comme relationnel, santé. C'était un moment difficile. C'est intéressant parce que c'était là où je découvrais que j'avais cet appel à la photo, puis je savais toujours que j'allais être artiste, mais je savais pas de quelle manière. Mais c'était aussi le moment le plus difficile, où c'est un peu fou parce que mon père a trouvé Jésus, mais d'une façon intellectuelle. Puis il est devenu très dur. Puis c'était très choquant pour moi parce que j'étais super proche de lui. Et j'ai pris ça comme un rejet. Et c'était un moment difficile pour moi. Et j'ai commencé à trouver de la paix ou comme un peu de paix, plus de paix dans les studios yoga. Puis déjà, il avait des jugements forts contre ça. Puis je comprenais pas parce que quand même, j'étais party girl quand j'étais jeune. Ouais. Et pour moi, c'était comme, je sors du party scene pour aller dans un endroit où comme je suis plus santé. C'est mieux, non? Puis je comprenais pas d'où il venait. Mais toi, tu dis que quand il a rencontré Dieu, tu l'as trouvé plus dur. Oui, parce que c'est comme maintenant, il avait une peur des trucs qui étaient peut-être pas de Dieu, pas saines. Puis c'était vraiment le début de son chemin. Et il était comme mon meilleur ami, mais d'un jour à un autre, il avait la difficulté à me communiquer dans le temps. Pourquoi? Donc moi, j'ai pris ça mal. Et à travers ça, j'avais déjà des choses qui étaient difficiles dans ce temps-là. Donc, c'était juste comme... Je l'ai vraiment pris comme un rejet. Puis, jusqu'à là, je priais quand même, tu sais, le soir, Père éternel, comme mes petites prières, là. Mais j'avais pas une révélation de qui il était Jésus. C'est fou parce que je suis allée tout ce temps à l'église, j'ai chanté, mais je savais pas qui il était, pourquoi il est venu, pourquoi il est mort sur la croix pour nous. J'avais pas ce message. Tu n'avais pas développé ta relation personnelle avec lui. Non, donc ma fondation était pas assez forte que quand j'ai eu cette peine avec mon père, j'ai dit, je l'ai interprété comme un rejet de Dieu. Donc sa dureté de cœur à lui a créé un rejet chez toi en te disant donc je suis rejeté parce que... Ouais. Donc de ce point-là,
Je suis allée... Est-ce il était devenu un peu judgmental avec toi? Oui, vraiment. Donc il avait un peu découvert, c'est quoi, dans les années 80, 90? Sais-tu dans quelle période? Non, c'était quand même 2012, là. Ok, donc c'est quand même, c'était pas si... Hein, 2011, ouais. parce que je te décris ça, parce qu'il y a eu une période que moi j'ai vécue où mes Ouais. parents, il y avait le courant de protestantisme évangélique était très Ouais. légaliste. Ouais, Et souvent, c'est quelquefois, ça. des fois, on peut tomber un peu là-dedans. Ouais. Donc, la loi. Ouais. Puis peut-être que c'est ça, dans les premiers Ouais. temps, lui, il a découvert. Puis quand il a découvert ça, il a dit, OK, mais donc c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Ouais. Mais c'est intéressant comment Dieu, il a tout utilisé ça dans mon témoignage plus tard. Mais dans le moment, c'était difficile. Puis ça a vraiment créé comme... J'avais une grande soif spirituelle, un besoin de connecter. Donc, j'ai juste vraiment foncé dans ce monde de New Age. Parce que c'était intéressant, c'était welcoming, C'est cool. C'était cool, oui. Et au même temps, j'ai commencé à développer créativement. Donc, pour moi, les deux, toujours un côté plus spirituel et créatif, c'était toujours comme... Mélangé. Oui, quand même. Et c'est pour ça, même à mon studio, j'étais curieuse de différents trucs, l'astrologie, même des choses qui ne m'intéressaient pas au début. C'est comme ça un peu le New Age. C'est comme, t'as soif, mais l'eau qu'il t'offre, c'est jamais assez. Donc, t'as toujours besoin de plus. Donc, ça commence avec une chose, puis tu dis, ah non, je vais jamais essayer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis à un moment donné, t'as tout essayé. Et t'es juste vide parce que ça t'aide pas. Donc, pour moi, c'est intéressant parce que quand même, on a travaillé fort avec Haven. On a fait beaucoup de shoots, on a appris beaucoup de choses. C'était vraiment entrepreneurial dans le sens que, genre, on savait pas qu'est-ce qu'on faisait. On sait pas encore, genre, on we go. Genre, OK, est-ce que vous pouvez faire ça? OK, on va apprendre, on va engager les gens qui connaissent, puis on va figure it out, you know? C'est ce genre de choses. Après 10 ans, ça fait quand même beaucoup de choses qu'on a essayé. Donc, le business, ça allait, et le monde spirituel, ça cherchait. À un moment donné, là, ces deux choses, ça devient une tension comme que c'est juste trop, you know? Puis, Quelle tension t'as observé, justement? À quel moment tu trouvais que ça faisait plus de sens? Ou... Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es trouvé que ça fonctionnait? Oui. Plusieurs moments. Je dirais comme pour 1 an, avant que vraiment j'ai eu un encounter qui a changé ma vie, Dieu, il était toujours là, puis il frappait sur la porte. Même avant ça, genre, une fois, j'ai fait comme un photoshoot pour un revue, et le mannequin, c'était un monsieur aveugle, blind. Puis lui, il adorait Dieu. Il est venu à mon studio, puis il m'a donné une petite carte. Puis ça disait « Regarde pas, écoutez ». C'était une image de Jésus avec une croix comme ça. Puis j'étais comme, mon Dieu. Puis j'étais hyper spirituelle avec tout. Tout était un signe pour moi. Alors j'étais comme, oh my God, like, ça c'est un message. Puis je l'ai pris comme, moi je suis en train de regarder, je suis photographe, je suis super visuelle, mon travail est super visuel, mais Dieu est en train de dire, don't look, listen. Il y a quelque chose que tu ne catches pas en ce moment. Donc, j'avais des signes comme ça, mais c'était difficile pour moi parce que l'image que j'avais de Dieu, c'était tellement judgmental que j'avais peur de complètement tourner vers lui. Mais dans des moments difficiles, je priais « Our Father who art in heaven ». Il y a tellement de contradictions, you know, du double-mindedness, comme James, dans la Bible, nous parle de ça. Et ça, c'était le truc qui m'a vraiment donné beaucoup de peine et de confusion, le double-mindedness. Je me sentais toujours entre deux choses. Et pendant tout ce processus-là, mes parents, ils commencent à tourner vers Dieu plus comme leur cœur devient transformé et leur relation, que j'ai toujours vu une relation comme ça quand j'étais petite, commence à transformer dans une relation avec la douceur, l'amour. Comme ça a pris du temps, mais Jésus a travaillé son cœur.
Puis, moi, je les regardais, puis j'étais comme... Moi que je fais toutes ces méditations, ouvre ton cœur, cérémonie cacao, plein d'amour. Pourquoi eux, ils sont comme beaucoup plus calmes que moi, finalement? Ouais, toi, tu les voyais se transformer devant Ouais, toi. ouais, Ok. Alors que ouais. toi, tu avais la perception que là où le chemin où tu te rendais était plus logique ou faisait plus de sens. Ouais, mais c'est très... La spiritualité, comme New Age, c'est la croyance que tous les chemins arriveront à Dieu. Mhm. Tu fais le bon, t'es bon. Mais pour moi, dans ce temps-là, ça m'a rattrapé que, genre, moi, je peux pas être le juge du bon et du mal. C'était trop de pression sur moi. Parce que tu deviens ton propre Dieu dans le New Age. C'est ça le cœur de l'histoire. Hein. C'est ça. Donc, c'est comme... Je me sentais comme pas bien dans ça. J'étais comme, non, mais j'ai besoin d'un higher power. Puis c'est très contradiction. Il y a beaucoup de contradictions parce que quand même, tu penses que tu es en train de chercher quelque chose de plus haut, mais sans Jésus, c'est comme, tu es dans un loop, en tout cas. Bah, c'est l'ego, hein. Tu tournes sur toi et tu tournes sur toi-même. Ouais, mais tu consommes beaucoup d'informations, puis Mhm. tu es très validé dans ce poursuit-là. Ouais. Et aussi, comme, à cause que j'ai eu j'ai perçu un rejet de ma famille, j'ai aussi observé leur parcours d'aller dans diverses églises. Puis aussi, trouver des églises que finalement, genre, j'avais comme une sensation que je me sentais pas bien de certains endroits où ils allaient, parce qu'ils m'invitaient, mes parents. Puis, Des églises protestantes ou des églises catholiques? c'était protestante dans ce temps-là. Mhm. Puis finalement, on a même eu des expériences où c'était des faux prophètes, puis ils sont allés en prison. Mhm. Donc pour moi, ça buildait toute l'histoire que l'Église, c'est pas bon. Mhm. Puis l'ennemi a utilisé tout ça pour comme vraiment Éloigné. renforcer ça. Puis tu vas dans le monde, tu vas à l'université, c'est tout validé. C'est comme, ah oui, non, we don't need this. Alors tu commences à chercher, j'avais puis j'ai encore beaucoup de compassion pour la communauté autochtone, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu ici au Québec. Mais j'étais très attirée, puis curieuse et, tu sais, comme j'ai rentré dans beaucoup de cercles de réconciliation parce que je voulais comprendre. Mhm. Ils avaient cette peine, cette rejet de l'Église, puis beaucoup de blessures. Mhm. Donc, mon cheminement spirituel, ça m'a amené dans des espaces où je voulais servir dans cette réconciliation. C'est là où j'étais, c'était comme le final line avant qu'il me rencontre. Puis je pensais que je faisais quelque chose de bon, puis oui, c'est une vraie comme... c'est très vrai, cette peine ici au Québec. Mhm. Puis c'est là où j'étais avec une genre chamane de leur communauté. Puis ils m'ont invité à faire un Vision Quest, une quête de vision. Puis toute la tension que j'expliquais, c'était comme un feu, mais pas un feu du Saint-Esprit, comme un feu comme irritant, comme j'avais pas de paix. Donc, il fallait que je quitte mon business. Même mon mari était comme, t'es folle, tu vas dans la forêt tout seul, t'es folle. J'ai besoin de réponses. Puis j'ai dit, Dieu, je veux te connaître. Il faut que je sors de là puis je te connais parce que... Donc, on t'a amené dans un truc de Vision Quest avec les tribus autochtones, c'était ça? Avec une... Autochtone, mais c'était aussi des gens, tu sais, comme... Les gens qui guidaient ça, c'était la communauté Cree, Mhm. que je travaillais avec eux dans ce temps-là parce que on faisait des... J'utilisais la musique quand même comme genre thérapie sonore un peu. Mhm. J'étais appelée à ça. Maintenant, j'adore le worship. Maintenant, je sais que c'est ça que le Seigneur m'appelait à ça, mais en tout cas, mon cheminement m'a amené dans ces endroits de healing à travers la musique. Même la photo, ça a devenu toute ma perception de art, c'était à travers toujours chercher une restauration.
À travers l'art et à travers ce que tu... Oui, Ouais, intéressant. oui, Donc, tu as essayé par tes propres moyens, en prenant tes propres outils, oui, en te disant que tu allais contribuer à faire mieux. Et puis oui, finalement, tu t'es aperçu que en fait, c'était limité, oui, puis que certainement, même si c'était pas l'intention n'était pas mauvaise, ouais, mais ça te conduisait pas au bon endroit. exactement. Puis j'étudiais un peu de tout. Tu sais, comme au début, c'était un peu de yoga, un peu de, tu sais, comme différentes choses. À un moment donné, j'ai étudié l'astrologie. À un moment donné, OK, maintenant, c'était rendu un peu chamanisme. C'est comme j'avais tous ces outils, mais rien vraiment catchait. C'était comme tout à ma propre force. Mhm. Et ça, c'était épuisant. Donc, je rentre dans la forêt, puis c'était comme un jeûne. J'étais dans une tente seule, dans la forêt, 4 jours, pas d'eau, pas de, pas de nourriture. Et il y avait comme, c'est comme d'autres gens qui faisaient cette quête, mais on était comme éloignés sur une montagne. Puis c'est là comme toutes des peines du childhood, toutes des trucs que j'ai jamais réglés. Parce que dans le New Age, souvent, tu regardes des trucs, mais sans Jésus, c'est très... comment tu guéris ça? Comment tu pardonnes vraiment sans recevoir son pardon? Je pouvais pas réconcilier sans lui, puis j'essayais tellement fort, mais ça arrivait pas. Je voulais laisser des trucs aller comme I release it, mais ça fait rien là finalement. Alors, c'est là où comme beaucoup de choses flashaient, puis c'était assez intense. Je pense que le jeûne, c'est dans toutes les traditions spirituelles parce que ça te fait observer qu'est-ce qui est là. Mhm. Puis je voyais beaucoup de flashs de mes parents en Floride où on allait quand j'étais jeune. Et je voyais que il fallait que je retourne là avec eux. J'étais comme, OK. Et j'avais soif parce que je ne buvais pas d'eau. Hein. Donc, j'imaginais comme une cascade d'eau par-dessus moi. J'étais comme, oh my God, je veux sauter dans la rivière. J'avais tellement soif. Puis j'arrivais pas à compléter la 4e journée. Je suis descendue de la montagne. Puis ils étaient très gentils, les gens là-bas, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... qu'est-ce que j'ai remarqué dans mon parcours? Il y a beaucoup de gens, peut-être que leur caractère, c'est même un petit peu plus proche que Jésus dans le monde, mais ils ne le connaissent pas. Il y a des gens qui ont des bonnes intentions, mais juste, ils n'ont pas eu la révélation encore de Jésus. Puis j'avais trouvé quand même des gens comme ça qui étaient très gentils avec moi. Mais je voulais plus faire le rituel. C'est comme dans mon esprit, il y avait quelque chose de off. Mais ils m'ont dit, il faut que tu le fais. Donc, après pas avoir bu d'eau pour comme presque 4 jours, je suis rentrée dans un temazcal comme un... c'est comme très chaud. Il réchauffe tes pierres. J'étais comme, je sais pas comment je vais survivre ça, honnêtement. Donc, je suis allée dedans et ils m'ont dit, non, non, tu vas être correct. J'ai sorti de là, puis j'étais comme delirious, like... Et c'est là où ils m'ont mis dans un cercle, puis ils ont commencé à juste me dire des choses, tu sais, comme pour me calmer. Comme, t'es comme la fleur de l'univers, comme des choses comme ça. Mais dans mon esprit, je commence à entendre une voix qui me dit You're a child of God. Puis ça perce à travers les autres sons. Je suis comme, c'est quoi ça? Et dans toute ma vie, je me suis jamais sentie comme un enfant. Parce que de jeune, j'étais comme super responsable. Je prenais soin de mon frère. Mes parents travaillaient. Comme, j'ai toujours voulu être adulte. Puis là, à ce point-là, j'avais comme 31, 32, quelque chose comme ça. Puis j'entends, t'es un enfant de Dieu. Je suis comme, wow, ça m'a fait quelque chose, là. Je l'ai marqué. Puis, beaucoup plus tard, j'ai découvert que ça, c'est dans le livre de Romains, que ça dit que c'est l'Esprit Saint qui te dit, qui te chuchote que t'es un enfant de Dieu. Qui te ramène dans ton identité. Oui, exactement. Mais ils m'ont dit, t'as pas fini tes visions, il faut que tu vas dans le coin encore. Je suis comme, oh my God, pas encore.
Donc, je vais dans une autre tente, puis c'est là où je reçois une vision de Jésus hyper claire. Puis la cascade d'eau que je cherchais toute la semaine, je l'ai vue dans la cascade d'eau. C'était lui, la cascade Ouais. de l'eau. Puis j'étais comme, wow! Wow! Ça m'a fait quelque chose, là. Puis j'avais juste plus le désir de compléter le rituel parce que tout le monde descendait de la montagne, puis je me sentais comme pas à l'aise. Je me sentais, ouais, que c'était pas l'endroit pour moi, mais qu'il fallait comme terminer tout ça. Puis après, mon mari est venu me chercher. Comment il a réagi, lui, de savoir que tu sois parti? Puis ce que tu lui as dit après, comment il a réagi? Mais mon mari il me connaît comme quelqu'un spirituel. Donc, pour lui, c'était comme, c'est juste une autre chose spirituelle qui arrive. Puis c'était même pas ça le encounter vraiment qui m'a changé parce que c'est triste, mais dans le New Age, il y a des gens qui acceptent Jésus, mais juste, il est pas, if he's not God Almighty, s'il est pas le Fils de Dieu, si tu le vois, si t'as pas la révélation complète de qui il est juste un autre Prophète, un autre guide, guide, c'est ça. c'est un autre Dieu. Il y a plusieurs dieux. Même dans la Bible, ça nous parle, il y a plusieurs dieux, petit D, là. Donc, j'ai connu beaucoup de ça. Et après ça, parce que dans le temps, j'étais comme invitée pour aller jouer de la musique dans ces festivals, un peu de spiritualité. Puis j'avais une conviction forte que il fallait pas que j'aille. Donc, c'était difficile, mais je suis pas allée. Puis je suis allée avec mes parents en Floride, comme j'ai vu dans la tente. Et j'ai oublié de mentionner, mais dans ce temps-là, je rêvais pas. J'étais tellement comme overwhelmed spirituellement que j'avais plus de rêves. Les seuls rêves que j'avais, c'était comme 3 rêves hyper clairs de Jésus. Donc, il venait comme frapper fort à la porte, là. Et je suis allée avec mes parents en Floride. Eux, ils écoutaient leur pasteur qui prêchait. Maintenant, ils sont dans une bonne église. Ça fait quand même longtemps depuis l'autre situation que je t'ai racontée. Puis, c'est là où je commence vraiment à entendre l'Évangile. Comme clair, quelqu'un qui prêche clair de la Bible, qui lit la Bible. Puis c'est là où comme ça m'a pénétré dans le cœur comme un couteau, là. C'est comme, ça dit que la parole de Dieu, ça pénètre puis ça sépare comme l'eau puis l'esprit ou quelque chose comme ça. Mon Dieu. Et puis c'était pas confortable du tout. Puis c'est là où je les remarquais que leur mariage était en train de guérir et évoluer et que beaucoup des blessures que moi j'avais, c'était comme avant qu'ils marchaient avec Jésus. Puis, travers, tu sais, comme la main de Dieu sur leur vie, entendre la prêche, j'étais comme, oh my God. Mais le seul truc, c'est que j'avais déjà une autre aventure planifiée. Toujours en Floride? Non. Moi, j'étais invitée à aller dans l'Amazonie pour faire un autre rituel avec les Autochtones, mais de là-bas. Puis, c'était comme vraiment encore le double-mindedness, vraiment fort. Parce que maintenant, j'ai eu ces visions, ces rêves, j'ai entendu la prêche, je commence vraiment à être comme convaincue que c'est ça the way. C'est comme, I am the way, the life, the truth, no one comes to the Father except through me. Like, j'ai entendu ça, j'étais comme, oh, ça c'est assez clair. J'ai jamais entendu quelque chose plus clair que ça. Mais j'avais toute cette identité, tout ce ego spirituel qui était très confortable. Très confirmé aussi. Confirmé, super confirmé par le monde. Donc, puis c'était une de mes mentors de musique qui m'invitait là-bas aussi. Donc, grosse bataille. Je pouvais pas plus dormir. J'ai acheté le billet. Puis j'ai dit à mes parents, je vais au Brésil. Ils sont comme, tu vas où? T'as pas l'air bien. Puis ils ont prié, puis ils ont dit, OK, on t'amène à l'aéroport. Ils voulaient pas parce qu'ils sentaient quelque chose de bizarre. Mais avant que j'aille à l'aéroport, mon père, il avait comme un livre qu'il lisait dans le temps.
de un gars qui est allé à l'Amazonie pour évangéliste là-bas. Puis il raconte une histoire que pendant qu'il est là-bas, puis il prie dans l'église là-bas, les chamans du quartier, ils vont cogner sur la porte. Puis il dit, arrête de prier à Jésus. Puis c'est pourquoi? Il dit, quand vous priez à Jésus, nos ancêtres, ils viennent pas. Puis j'étais comme choquée. J'étais comme, quoi? Avant ce moment-là, j'avais pas la révélation de l'autorité du Christ. Quand on pense que plusieurs portes ouvrent la porte au monde spirituel, on voit pas l'autorité puis la hiérarchie. Puis ça m'a comme choquée parce que j'étais comme, oh wow, alors ça, vraiment, c'est vrai que ça ouvre une porte à un autre, c'est comme, au mal, là. Ouais, en fait, on conçoit Jésus, on conçoit le côté, le bon enseignant, peu importe la façon dont les gens le perçoivent, mais très peu, en fait, on parle pas et on escamote complet le mal. Et en fait, on parle pas de l'adversaire, on parle pas de Satan, on parle pas de ce qu'il est, de ce qu'il fait, etc. D'ailleurs, le plus gros mensonge, c'est qu'il n'existe pas. Enfin, la perception est la meilleure chose pour lui, c'est qu'il n'existe pas. Et ça fait qu'on n'a pas conscience que quand on toque à une porte, on ouvre quelque chose. Ouais. Et que ça vient en opposition avec quelque chose d'autre, et qu'il y a un combat pour que notre âme aille d'un côté ou de l'autre. Moi, j'étais dans ce combat. C'était vraiment un combat intense à la fin, là. C'était comme un feu dans mes os, mais pas un bon feu, là. Puis... Est-ce que tu prends l'avion pour y aller? Oui. Donc, j'ai pris un avion. J'ai pris un avion et je suis arrivée à, tu sais, comme le premier layover, puis... mais avant que j'embarque sur l'avion, je prie pour la première fois au nom de Jésus. Puis j'ai dit, Jésus, si tu es avec moi sur ce chemin, que j'avais un cœur pour la réconciliation, puis je pensais que je faisais quelque chose de bon, je suis comme, si tu es avec moi sur ce chemin-là, amène-moi all the way, mais si tu n'es pas avec moi sur ce chemin, tourne-moi au nom de Jésus. C'était ça ma prière. Puis j'ai pu arriver, j'ai pu prendre un avion, puis arriver là. Le deuxième avion, il était plus là. The gate was closed. Genre, il y avait personne là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée les voir. Oh non, c'est parti. Puis on peut pas te mettre sur un autre avion pour comme 3 jours. Donc, moi, j'allais manquer tous les petits avions pour aller dans l'Amazonie. Puis c'était clair que c'est comme si c'était une porte fermée, là. Mais j'étais vraiment comme têtue. Donc, j'ai essayé de négocier avec eux. Ils ont dit, check, à cause que tu as manqué la destination, tu peux pas y aller. Il faut que... on peut te rembourser complètement, mais il faut que tu retournes. Alors, avec mes parents en Floride. J'étais comme, oh my God. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui est arrivé, là, comme vraiment, il a fermé la porte, mais aussi, il est tellement bon qu'il a tout, comme, payé le vol aussi. Qui fait ça, là? Ouais, je comprends. Ouais. Like, j'étais comme, what's happening? Donc, je suis allée proche d'une fenêtre, mais moi, je me sentais comme vraiment brisée dedans et j'ai mis la seule chanson worship que je connais, c'était comme Spirit lead me where my trust is without borders. Je le mets, puis comme je pleure dans l'aéroport. Et c'est là où j'ai commencé à avoir vraiment un encounter avec Dieu, puis entendre sa voix que « No, you're going back ». Puis il me guidait, you know. Puis je pleurais parce que c'était le surrender. De comme, OK, il m'aime, puis il m'écoute, puis il est là pour moi. Puis je suis retournée chez moi. Il y avait plein de petits détails, là. Il a utilisé l'art aussi pour me parler. Puis depuis ce moment-là, il continue de me parler à travers l'art. Il y avait comme une image d'une femme, un gros muraille pendant que je pleurais, d'une femme avec un cœur, mais 2 têtes. Okay. Puis je me suis sentie vue profondément, sans vraiment connaître le verset encore, que c'est quelque chose que, tu sais, l'ennemi nous porte
un double-mindedness que Dieu nous mène single-mindedness. Puis je me sentais vue, puis je pleurais, là. Et j'ai entendu « Viens plus proche du mur ». Puis c'était lors des Premières Nations du territoire où j'étais. Donc, il voyait aussi mon cœur. Que tu as un cœur pour ça, mais je te dis, c'est pas comme ça qu'il veut que tu... C'est pas comme ça. C'est souvent ça. On veut le faire d'une certaine manière. On a une idée de comment on veut faire les choses, alors que lui, il nous invite à le faire d'une manière différente et avec lui. Sa façon. Ouais. Puis après, il me dit, go on the plane, puis fais attention, prends note de qui t'es assis à côté, qui est assis à côté de toi. J'étais tellement comme épuisée en ce moment, j'étais comme oui, ok, let's go. Donc, je suis allée sur l'avion, puis ça part et il y a comme un crazy storm, genre intense. Je suis comme, peut-être c'est le dernier vol de ma vie. Je sais pas, mais non, moi, je sais que Jésus, c'est Dieu. Puis à cause de ça, je tourne au gars à côté de moi, puis je suis comme, c'est quoi ton nom? Puis il me dit, mon nom, c'est Zion. Puis je connaissais pas beaucoup de versets de la Bible, mais je connaissais ça, que ça parle de Dieu. Puis il portait sur son un collier, donc il a utilisé la mode aussi pour me parler. Il portait un collier avec un lion doré, avec la couronne. Et je savais dans mon esprit, il me disait qui il est. Puis c'est lui, le lion de la tribu de Juda, c'est lui, c'est comme, qui règne de mon Sion. Et depuis ce moment-là, je savais que j'allais être une femme de sa parole, puis j'ai ressenti comme l'Esprit Saint juste me laver dans l'avion. C'était comme again, the waterfall, mais comme spirituellement, qui m'a venu dessus, puis c'était comme une grande délivrance une vie, un passage qui était juste pas son plan pour ma vie. Et quand je suis revenue à la maison de ça, c'est là que j'ai dit à mon mari, j'ai rencontré Jésus. Oui. Puis il m'a dit, OK, Liana, tu sais, comme un autre truc spirituel. Mais je t'ai changé. Mon caractère a changé. Mon cœur a changé. Puis, travers le changement qu'il a vu dans mes habitudes, j'ai commencé à tout nettoyer ma maison. Il fallait comme tout mon studio maison, tout comme... tout ce qui était New Age, tout ce qui était... un gros clean-up. Et par la grâce de Dieu, on a même... le propriétaire a rénové aussi tout en même temps. Donc, c'était comme un gros clean-up de notre vie. Et travers ça, il a voulu venir à l'église, mon mari, puis il a donné sa vie à Jésus aussi, puis tous les deux, on s'est fait baptiser, puis c'est ça, donc... Wow. Ouais. Et ça, c'était il y a combien de temps? 3 ans, presque 4, 3 ans, non, 3 ans, ouais. Et vous avez une église et tout ça? Oui, maintenant, oui. Et c'est ça, donc... Depuis ça, il a commencé un gros clean-up dans ma vie et dans tout. Puis, arrivée là, j'étais tellement brisée que je savais même plus si je voulais être photographe parce que j'étais comme, c'est quoi le point de la vie? Est-ce que je drop tout puis, you know? Puis, même ça, il m'a confirmé pendant qu'on était en train de juste tout nettoyer, puis prier et tout changer dans notre vie. Il m'a remis la caméra dans les mains. C'était un autre encounter que j'ai vu. Puis il m'a dit, non, c'est moi qui ai mis ça. Puis je te ramène au début, avant tu as tout commencé ce cheminement spirituel, puis I put it there, you know. Et comment ça s'est concrétisé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton travail? Comment Studio Heaven a changé? Le genre de client que vous serviez, le genre de projet, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais naturellement, il y avait comme un gros clean-up de, tu sais, comme... Tout qui touchait comme New Age, juste comme tomber. Le Seigneur m'a dit, tu fais plus des événements, tu fais une pause.
Puis j'ai pleuré parce que c'était ça que je connaissais comme communauté. Mhm. Mais ça a pris quelques semaines, puis il y avait une étude biblique à côté. La prochaine porte. Une artiste est venue de l'église de mes parents sans savoir que je suis là. Elle fait des peintures de Jésus, des grosses toiles. Puis elle est venue avec le cœur pour faire une étude biblique. Donc, il m'a mis, il m'a placé là. Il a dit, tu fais pas, tu vas là. Puis dans le cercle de gens qui étaient à cette étude biblique, il y avait des gens de plein de nations différentes parce que j'avais encore des questions. Pourquoi ça? Pourquoi les gens qui reçoivent pas l'Évangile, comment ils font? Comment... Tu sais, comme je voulais Et tu voulais comprendre, il y a des choses comprendre. c'est des débuts. Puis il m'a mis des gens de partout dans le monde. Puis le même témoignage que j'ai lu dans le livre qui a dit, tu sais, comme dans des communautés où ils font encore le rituel païen, puis ils ont une côté de la famille prie à Jésus, puis l'autre font ça. Le rituel fonctionne pas. Encore, sans le chercher, le témoignage est venu encore. Donc, il voulait vraiment me dire comme, c'est ça la voie. Tout ce que tu connais, puis j'avais beaucoup de, tu sais, comme relations aussi associées à ces croyances-là. C'est pas la personne, mais, tu sais, comme la croyance, l'esprit derrière ça, que c'est pas l'esprit de Dieu. Puis, il voulait vraiment confirmer ça pour moi, pour que je embarque dans son chemin-là. Et ouais, je te laisse poser d'autres questions parce que je peux parler beaucoup. Non, mais c'est super intéressant. Fait que tu as cette première révélation qui te met devant un choix, puis ce choix-là, tu comprends quel impact il va avoir sur ta vie. Mhm. Tu décides de suivre le chemin, de suivre Jésus, puis de marcher dans sa direction. Il te remet la caméra entre les mains, j'aime bien cette image, Oui, pour te dire, en fait, le don que je t'ai donné, je te l'ai donné. oui, Mais je te l'ai donné pour me servir moi, pas pour pour ma te servir gloire. toi. Ouais. Fait que, concrètement, dans les projets, toi qui avais tout un entourage, tu avais construit une communauté, tu avais construit un business model là-dessus, Mhm. comment tu l'as flippé et puis qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, comment vous fonctionnez. Là, Ouais. moi j'ai eu un extrait avec le sommet du leadership où vous avez Oui. couvert l'événement avec de magnifiques photos, vous avez fait des médias sociaux et tout ça là-dessus. Ouais. Ça a l'air de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les défis que vous rencontrez? Ben oui. Puis la vérité, c'est on est en train de découvrir ça. Puis c'est une grande restauration, une grande clean-up. Mais il nous a mis de côté, like set apart, genre isolé pour quand même longtemps. C'est la première fois que j'accepte une invitation de podcast pour raconter tout ça. Mais pour longtemps, c'était vraiment juste moi et lui, puis lire la Bible. Et c'était très difficile parce que j'avais un momentum avec le business, puis je pouvais plus supporter le momentum parce que j'avais un appel à juste, c'est comme me baisser puis tout mettre à ses pieds. Donc aussi, le Seigneur, il travaille beaucoup sur nous, puis sa lumière illumine les choses dans notre caractère qu'on ne pouvait pas voir avant. Donc, je voyais aussi que j'avais besoin du temps à juste repentir beaucoup. Et c'est comme j'avais un cœur qui voulait faire du bien, mais sans lui, je ne pouvais pas arriver. Puis quand j'avais fait ma liste de comme toutes les choses que, tu sais, comme tous mes péchés, toutes les choses que j'aimais pas de mon caractère, puis la réponse était toujours lui, toujours Christ-likeness. Et j'ai dit, OK, mais ça va prendre le temps que ça prend, mais il faut que je traverse ça. Et c'était difficile au début parce que mon mari me voyait comme, tu sais, comme accroupi par terre, comme, puis il me disait comme, mais travaille, fais quelque chose, il faut qu'on continue. Je suis comme, je peux pas. Mais est-ce qu'il y a des situations en particulier où justement tu avais ces défis-là, où tu sentais qu'il y avait de la tension? Est-ce que tu as une idée d'un projet ou d'un truc qui te... C'était plus général pour moi. Des choses qui étaient clairement comme
c'est comme pas à l'image de Dieu, là, comme c'était juste non. Maintenant, même si c'était difficile, genre des choses qui touchaient à des thématiques qu'on voyait plus avant, c'était non. Même c'était plus difficile quand c'est des choses qui apparaissent correctes, mais le Seigneur te dit quand même, pas maintenant. Puis c'est ça que je suis en train d'expérimenter, de vivre. Mais he's so faithful because, à un moment donné, comme 1 an après que je l'ai rencontré, j'ai pris beaucoup de temps sur mon divan, like, avec la Bible. C'était là où j'étais installée. Je pleurais là, j'ai reposé là, j'ai rentré dans un repos profond que je pouvais pas avoir sans lui. Et mon mari me dit, il faut qu'on fasse des ventes, il faut qu'on pousse. Puis, je reçois la paix du Seigneur qui me dit, attends-moi. Je suis comme, OK. Quand même, j'essaie d'être responsable puis faire quelques reach out, you know. Mais j'attends là, puis on reçoit, genre, une opportunité super cool pour faire des pubs pour des divans. Oh. Mais j'avais pas fait la connexion. Puis... Cozy? Oui! Oui, j'ai vu sur le projet pour Toronto. Puis, alors, dans le temps où on négociait avec le client, je suis allée à la montagne prier, puis tout ça, puis juste comme... J'ai dit, Dieu, si tu veux que je fais ça, you know? Like, c'était un moment où j'étais plus comme inside, you know? Puis on a le projet, puis après, il me dit comme, c'est où t'as passé ton temps avec moi? Puis je suis comme, oh my God! Donc ça, c'était une bénédiction de pouvoir faire ça, puis aussi pour notre équipe, de voir que toute l'expérience des années, qu'est-ce qu'on a appris sur différents plateaux, qu'on peut produire des shoots vraiment de, tu sais, comme haute qualité, des pubs qui sont partout, qui ont été partout au Canada, un peu dans les États-Unis aussi. Puis c'est ça, une de nos services, qu'est-ce qu'on peut offrir. Donc vraiment, on découvre petit à petit avec lui, ça a l'air de quoi le chemin. Mon mari a commencé une chaîne de YouTube, c'est en anglais, mais c'est des témoignages de Jésus. Oui, je l'ai vu, Witness Testimony. Ouais. C'est quelque chose, hein? Ouais. Donc, lui, il a vraiment le côté documentaire. Puis, c'est ça, je pense, un de ses cadeaux que le Seigneur l'a donné, c'est vraiment de capter des gens sincèrement. Et c'est ça, une autre chose qu'on offre, c'est ce côté documentaire. Donc, la création de l'image de marque et raw documentary feel with storytelling. Donc, ça aussi, c'était, tu sais, comme de découvrir tout ça. Dès que tu as un témoignage, tu veux connaître tous les témoignages. tu veux savoir, comme, qu'est-ce qui se passe. Puis, donc, c'est super cool. Puis, Dieu nous guérit beaucoup à travers ça aussi. Un des témoignages super forts Dieu m'a touchée tellement, c'était une fille qu'elle a vue dans son église où elle était de toute sa vie. Finalement, c'était comme un faux prophète aussi. Je sais pas tous les détails, mais c'était très difficile, tu sais, comme pour tout le monde qui allait là. Il y avait beaucoup de peine, mais la façon qu'elle l'a pardonné, sa fondation en Jésus, c'était plus fort que dans quand moi j'ai vécu ça avec ma famille. Mm-hmm. Mais la façon qu'elle l'a pardonné, c'est comme il m'a dit, j'étais là quand mon mari a enregistré ce témoignage, puis elle était tellement raw puis honnête, et j'étais comme, oh, le Seigneur m'appelle à pardonner ce monsieur que je connaissais même pas beaucoup, mais la façon qu'il a maltraité la parole de Dieu, ça m'a fait mal, puis ça a comme blessé mon image que j'avais de l'Église. Hein. Donc, c'est comme, à travers son témoignage à elle, il m'invitait à comme pardonner, puis il m'a guéri de ce chapitre. Je comprends.
c'est comme il a une manière de guérir des chapitres dans le passé. Puis c'est ça ça fait 3 ans maintenant, mais c'est ça qu'il est en train de faire. Puis étant comme artiste, quelqu'un qui capte des images, comme on voit dans la Bible qu'on est tous faits dans l'image de Dieu. Puis c'est vraiment ça, c'est son image. Que sans lui, on ne peut pas avoir la révélation complète. Mais avec lui, c'est ça où il nous amène. Puis c'est intéressant parce que toi, t'as toujours été dans ta carrière très obsesse par l'image, par le détail, par la beauté, par ce que tes yeux pouvaient voir. Ça, c'est pas dans des choses que tu as vues, mais c'est dans des choses que tu as vécues. Ouais. Tu sais, c'était Don't Look But Listen. Oui, c'est ça? C'était Don't Look But Listen. Et c'est pas mal ça qui se passe. Tu vois, cette jeune femme qui témoignait, c'est encore quelqu'un qui t'a témoigné quelque chose que tu as entendu. Oui. Oui, c'est vraiment à travers le son, mais on utilise l'image aussi pour diffuser le message. Mais moi, je suis comme super fascinée de ça dans la Bible, le rôle de l'image. Mm-hmm. Puis on voit, tu sais, comme travers les histoires, l'ennemi veut toujours amener une image à adorer qui est une perversion de l'image de Dieu. Mm-hmm. Puis on voit, même dans les temps de Daniel, à Babylone, il fallait qu'il worship l'image. Puis il l'a pas fait. Puis je pense qu'il est un exemple pour nous, pour notre génération aussi, comme professionnellement, qu'on sort dans le monde, puis de garder notre consécration, puis de pas adorer l'image qu'on est proposée, l'image qui glorifie le monde. Puis vraiment d'avoir le courage de suivre le Seigneur, d'amener son image, de l'observer, de le capter, puis de partager ça à travers nos propres témoignages, les témoignages des autres, mais aussi comme, tu sais, comme on n'est rien sans lui, on n'est rien sans sa gloire est partout. Puis son image, c'est une image d'amour. Qu'est-ce qui m'a appris aussi beaucoup cette année, c'est que je savais pas c'était quoi l'amour. Et mon mari non plus, on est d'accord sur ça. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Puis cette année, on était comme, on savait pas c'était quoi l'amour. C'était quoi ta découverte par rapport à l'amour? L'amour de Jésus, c'est un amour tellement profond qui, tu sais, comme lui, il a vécu toutes les core wounds. Le rejet, l'abandon, l'injustice, trahison, tout. Mais il a été jamais tainted by that. Il a jamais rentré dans cet esprit. Il a toujours resté avec l'esprit de Dieu, puis il a aimé les gens à travers tout ça. Même sur la croix, il nous dit « Pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. » Alors, dans un mariage, c'est lui, c'est son amour, c'est son pardon, sa délivrance, sa guérison qui nous permet de l'aimer comme lui. Parce que nous sommes des êtres imparfaits, des pécheurs. Des pécheurs? Mm-hmm. Ouais. Puis, ma grand-mère me dit toujours aussi, il faut qu'on... Elle le dit en italien parce que nous sommes italiens. Devi combattere. Like, you have to, like, fight, you know? But the fighting avec Dieu, c'est pas la bataille en 2 personnes. C'est de l'adorer, puis c'est lui qui fait la bataille pour nous. C'est de rester dans l'amour, travers la peine, travers la douleur, de dire non, je vais pas me aller à ce niveau-là, je vais pas reproduire ce son. Peut-être, tu sais, comme il est en train de nous guérir, on a encore des blessures qui travaillent dessus. Puis c'est travers ces blessures-là que des fois, l'ennemi peut venir puis comme release a sound qui n'est pas à l'image de Dieu. Mais avec la Bible, avec la lumière, avec la vérité, on peut valider puis dire, OK, ça, ce son-là, cette attaque sur mon identité-là, c'est pas qu'est-ce que Dieu dit. Alors, je dois pas reproduire ce son, je dois parler qu'est-ce qu'il dit. Je dois rester dans ça.
Puis c'est ça qui m'a appris pendant le temps où j'étais par terre, puis je pouvais pas me lever. J'avais une grande blessure de rejet. Donc, he was healing that. Puis il m'a dit, moi, je te rejette pas. Moi, je t'ai rejeté, mais je te rejette pas. Même si les gens te rejettent, même si ton propre mari, il est blessé un jour, puis il dit quelque chose qui te donne... Que tu de la peine. Ouais, reste avec moi. Comme ça, tu peux l'aimer. Puis tu vas lui montrer mon image, si tu peux lui pardonner. Puisque tu parles de l'image et que tu parles du caractère de Dieu, comment tu as l'impression que ça a changé certains traits de ton caractère? Est-ce que tu as eu des expériences avec des gens qui ont vu chez toi quelque chose de différent ou qui ont réalisé, des gens qui te connaissaient avant? Oui, même mes parents, tout le monde. Mon mari me dit toujours que je ne suis plus la même personne. Qu'est-ce qui était difficile avant et qu'est-ce qui a été transformé? Mais quand tu as cette blessure de rejet, tu fais comme une armure. Puis il y a différentes manières d'avoir cette armure. C'est tout avec l'ennemi, c'est tout genre un duplicate. Parce qu'on est appelé à porter l'armure de Dieu. C'est cette armure-là, on met son armure, puis c'est lui qui nous protège. On reste avec lui dans sa parole, puis il nous protège. Mais sans cette fondation-là, on crée nos propres armures. Puis on les crée avec notre identité, l'image qu'on est forte, qu'on est... Le succès. I got it all under control. Il y a beaucoup de manières de le créer. Il y a defensiveness, de l'offense, d'être offensé. Mais avec l'image, ça se fait beaucoup. Puis pour moi, c'était comme ça. J'avais une image, tu sais, comme de... J'étais strong woman, tu sais, comme boss babe, strong woman, genre... et aussi cette image un peu de mystère spirituel. J'avais les cheveux bleus, je portais des petits... J'adore le bleu. Ça, c'est encore là, mais... Quand je vois ces photos de moi, là, j'aime cette fille. Puis c'est par la grâce de Dieu, parce que j'ai passé pendant un chemin où j'ai pu aimer cette fille, parce que j'ai dit, pourquoi t'as fait ça? You know? Puis la révélation qui est venue, c'était qu'il est même mort pour notre honte. Parce que quand le Seigneur révèle nos péchés, on a honte. Nous sommes comme, comment j'ai pu faire tout ça? Like, how could I be so deceived? J'étais triste à cause de ça. Puis c'est là où il m'a rencontrée, puis il m'a dit, non, sur la croix, j'ai même pris ta honte. Puis il faut que tu me donnes ta honte. Et tout ce processus de lui donner ça à chaque jour, à repentir à chaque jour, puis vraiment lui donner la honte, puis il nous lave. If we confess, he's faithful to wash us clean. So, de vivre ça, puis je pouvais pas faire ça rapide. Il fallait que toute ma vie, tout le momentum ralentit pour que je peux vivre ça. Puis j'ai quand même pris des clients, mais je pouvais pas comme vraiment me mettre à l'avant, tu sais, comme... T'étais en reconstruction de ce que tu étais. Oui, puis on est encore, nous sommes encore, mais je peux venir ici aujourd'hui pour témoigner avec la joie du Seigneur dans mon cœur, parce qu'il m'a guéri de beaucoup de choses. Puis je sais qu'il y a des gens qui écoutent, qui peut-être sont en train de vivre quelque chose de très similaire, peut-être. Tu sais, le rejet, c'est un des plus grands blessures de l'humanité. C'est très facile de le vivre sur cette terre. On n'est pas dans le royaume de Dieu ici, mais c'est dans notre cœur quand on accepte Jésus, puis c'est possible d'aimer travers ces peines-là, mais on vit des choses dans la vie qui nous donnent ces peines-là, et avec lui, c'est possible. C'est possible to overcome that. Et je peux même témoigner aujourd'hui à cause de ça. Sans ça, je pourrais pas, parce que j'aurais peur du rejet. Alors, c'est... Ce rejet de mon père, là,
le Seigneur l'a utilisé de la plus belle manière. Puis mon père est venu, c'est comme, il a repenti, il est venu, puis il m'a dit, avec un cœur très sincère, il s'est pardonné, puis je le pardonne à 100%. J'adore mon père, je suis tellement reconnaissante. Même de son courage, tu sais, comme, avec ce qu'il savait, il voulait nous protéger. C'était de l'amour. Donc, c'est ça. Ah, c'est un beau témoignage. Hein. Mm-hmm. En fait, il savait pas comment s'y prendre et du mieux qu'il a pu, il a voulu t'éloigner du mauvais, mais il l'a pas fait de la bonne manière. Ça me touche beaucoup parce que j'ai vécu la même chose avec mon père où la période, on se le disait avant le podcast, moi j'ai grandi dans l'église pendant plusieurs années et en grandissant dans l'église, j'y suis allé un peu par habitude, comme tu disais, avec les rituels, ça fait partie de la culture, ça fait partie de ta famille, ça fait partie des choses, mais tu développes pas de relation peut-être sincère, authentique, solide avec Dieu. Et puis, dès lors où j'ai eu la possibilité, moi, de sortir, et puis de devenir ce que j'avais envie de devenir, et de sortir du cocon de la famille, je me suis sauvé. Mais quand j'étais sur la voie de quitter l'église, ben, moi, j'ai vécu le rejet avec mon père, les tensions avec mon père, parce que lui, il ne savait pas comment expliquer que, mais là, mon fils, tu ne prends pas des bonnes décisions, tu ne fais pas des bonnes choses. Mais la beauté, c'est que ton père, comme le mien, comme nos parents, ont semé une graine à un endroit, à un moment donné, qui allait prendre place quand on serait prêt. Et comme tu dis, Jésus tape à la porte tout le temps. On dit souvent, hein, Jésus est un gentleman. La différence du Satan qui est le voleur. Le voleur, la différence, c'est que lui, il n'attend pas la permission de rentrer, il ouvre et il rentre. 100%. Il force et il rentre. Alors que Jésus réserve la porte et il dit, moi je suis là. Quand tu seras prêt à ouvrir la porte, je serai là pour toi. Puis, je peux relate. Puis lui, mon père a eu la même réaction que le tien. Des années plus tard, il a dit, je suis vraiment désolé, j'ai pas su comment te dire, j'ai pas su comment t'enseigner, j'ai pas su comment t'approcher ou te dire les choses. Mais j'ai dit, regarde, t'as bien travaillé, hein, parce que je suis revenu. T'as fait ce qu'il fallait, suffisamment dans mon éducation pour me mettre sur la bonne voie. Et me montrer le bon exemple. Fait que c'est ce qu'il a fait aussi avec toi. Dans le moment où tu es retourné en Floride et que tu l'as vu, il t'a accueilli à bras ouverts. Il est venu jusqu'à t'accompagner à l'aéroport alors qu'il n'était pas d'accord avec l'idée que tu repars. Et le Seigneur l'a utilisé dans tellement de manières, comme même ce livre-là, c'est quoi la chance qu'il lit un livre qui parle d'un endroit? C'est ça, tu sais, le rôle du père quand même, comme de guider la famille et tout ça. Puis il était mon guide pour retourner à Jésus. C'est hyper clair, là. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont faits remettre en question? Parce que quand tu venais du New Age, tu es femme entrepreneur dans le domaine de la création, avec le New Age. Est-ce qu'il y a des sujets de valeur qui ont dû être changés, puis ça a dû créer des choses avec des amitiés et tout ça, ça a dû être difficile, hein? Beaucoup. Oui, c'est ça, mais je peux parler beaucoup sur ça. C'est qui la femme de Dieu, puis c'est qui la femme du monde? C'est ça. Puis, je pense que c'est clair dans la Bible. Tu sais, comme on a cette image de la reine Jézabel. Puis, c'est beaucoup avec son image qu'elle manipule. Et elle prend le contrôle. Elle laisse pas, tu sais, comme son mari trouver sa voie avec le Seigneur. Et c'est beaucoup ça, l'image de la déesse, l'image de la femme forte, la vénération de Vénus, la sensualité, tout ça. Moi, j'étais captée par ça. De jeune, je suis allée au musée Uffizi en Italie. Puis c'était l'image de Vénus qui m'a cherché le plus de Botticelli, le gros peintre de la Renaissance. C'est ça ma première inspiration artistique. Et j'ai suivi ce courant-là, mais ça menait beaucoup dans le monde.
quand j'ai mis cette image-là, les gens adoraient ça. Ils voulaient ça pour leur business de coaching. Ils voulaient ça pour leur marque. Ils aimaient ça beaucoup. C'est très approuvé. Puis moi, je me sentais comme, ah, c'est l'image de la femme. Je me guéris de travers ça. Tu sais, comme, c'est fort. Mon mari a toujours avait un peu de doute. Il était comme, je sais pas si c'est ça exactement. J'aime ton travail, t'as quelque chose, mais je sais pas si c'est ça le focus. Tu sais, comme il avait toujours ce... Puis même avant qu'on tourne au Seigneur, il lisait la Bible durant la COVID, mais d'une manière très intellectuelle. C'était comme, je pense que c'est ça la vérité. Est-ce qu'il avait un background catholique aussi? Oui, mais tu sais, comme mon père lui parlait beaucoup, puis il faisait beaucoup de débates ensemble et tout ça. Puis mon père avait une influence sur lui aussi. Mais en tout cas, pour moi, c'était une grande perversion de la féminité, tout ça. Donc, c'est une grande restauration avec le Seigneur de ça. Tu sais, comme de repentir beaucoup, de même trouver ça beau, de repentir de trouver ça beau. Il est en train de nettoyer mes yeux. Et je pense, l'image de la, tu sais, comme la femme, Proverbe 31, c'est tellement beau. Elle est entrepreneur, mais elle prend soin de sa famille, puis elle est là pour la communauté. Elle est très créative. Tu sais, comme elle fait le mieux qu'est-ce qu'elle peut avec les ressources qu'elle a. Puis ça me rappelle beaucoup de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle adore Jésus. Elle était toujours là à prier. Elle était jamais comme harsh avec moi, même quand elle m'a vu travers tout ça. Mais elle continuait à prier. Puis elle est catholique et son prêtre l'a dit, parce qu'un jour, elle a dit, je prie toujours, mais personne n'est en train de tourner vers Jésus. Et le prêtre a dit, tu mets les semences. Patience, 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 patience. Puis maintenant, c'est tellement beau parce que je peux lire la Bible en italien avec elle, on peut prier ensemble, elle me partage des histoires, moi, je partage des histoires. Puis j'ai vu que God is so good que j'avais toujours les bonnes influences autour de moi. Je me suis perdue un peu, mais je peux me rattraper aussi travers, comme voir sa vie, puis comment c'était pas facile, sa vie du tout. Elle est venue de l'Italie. Vraiment, ils étaient pauvres, c'était la guerre et tout ça, mais toujours avec qu'est-ce qu'elle avait, elle a toujours créé. Puis d'une façon qui est nourrissante pour les gens autour d'elle. Puis elle a resté quand c'est difficile. Puis c'est ça que le Seigneur m'enseigne, de to remain. On peut pas rester dans un mariage, dans un business. On peut pas servir le Seigneur sans qu'on reste. Puis dans ce monde, il y a tellement d'influence. La femme du monde, elle est toujours captée. Elle veut manifester tout. Elle veut aller là, elle veut aller là. Tu sais, comme she's distracted, là. Puis la femme de Dieu, elle reste. Puis elle attend le Seigneur, puis elle prie, puis elle continue à travailler à chaque jour. J'aime beaucoup le parable de the talents. Il faut qu'on utilise, qu'on met en place qu'est-ce qu'on a, whatever we have to multiply it, mais pas de la manière du monde. Genre, c'est une autre manière, avec beaucoup d'humilité, de foi, de patience, de laisser le Seigneur travailler sur nous et de lui laisser guider nos pas. Pas nous qu'on met ces attentes là, puis on laisse ça peut-être perturber le chemin de la famille parce qu'on a tellement ces ideals de qu'est-ce qu'on veut accomplir. Puis je vois ça beaucoup avec les femmes, là. Ils mettent des pressions sur les familles parce que c'était comme « Oh, j'ai vu ça sur Instagram, je veux atteindre ça, you know? » Mais is that really what God's calling your family to right now? You know? C'est moins selfish avec le Seigneur. C'est pas selfish, c'est plus selfish. C'est au service de... Ouais. Donc, c'est tout de dismantle that. Mais quand ça vient temps de créer une image, là, c'est subtil des fois dans les détails. La rôle de la femme, de l'homme, la façon, tu sais, dans les yeux, les regards. Le Seigneur dit qu'une chose qu'il haït, c'est comme un regard avec beaucoup d'orgueil. C'est comme même comme photographe, c'est quoi l'atmosphère que tu crées pour les gens, pour vraiment, même s'ils sont pas chrétiens,
de ressentir ce grounding-là dans la présence de Dieu pour pouvoir être authentique puis laisser l'armure se fondre et de sortir son image à lui, d'aller chercher son image à lui dans chaque personne, Ah, même c'est beau, s'ils ça. ne lui connaissent pas. Ouais. Yet. Ouais. Ouais. Puis je pense que c'est ça notre objectif, c'est ça notre purpose à travers les médias. Puis Est-ce que c'est un peu la direction de Haven maintenant? ouais, Oui. finalement, oui. Oui, et des fois, c'est subtil, mais les gens nous disent, je ressens comme there's a warmth in the pictures, there's like a tenderness. Je sais que c'est vous quand je le vois sur mon feed. Même si c'est une pub, Il y a une signature différente maintenant. ouais. Puis je pense, le Seigneur, il met des cadeaux en nous. C'est là, mais ça devient mêlé, you know? Mm-hmm. Mais avec lui, c'est lui qui il nous sanctifie. It's him who equips us. Puis c'est là où il peut avoir la gloire aussi parce que on est avec lui, puis it points to him, you know? Alors, ouais, c'est un peu ça qu'on est en train de découvrir. Tiens, waouh! Eh ben, écoute, on a passé, l'heure est passée à une vitesse incroyable. C'était passionnant de t'écouter parler d'un peu à la fois de ton témoignage, de ce que tu as vécu, ce que tu as traversé. C'est beau, et puis c'est magnifique de voir un peu maintenant la vision qui se dessine devant toi. Puis l'humilité dont tu fais preuve aussi d'expliquer un peu, tu le vois step by step, t'attends à chaque étape qu'on te guide et qu'on t'amène dans la direction, mais c'est magnifique. Puis ce qui se passe dans votre famille aussi, hein, tous les deux, votre couple, c'est incroyable. Donc merci beaucoup pour ce partage et d'authenticité. Est-ce qu'il y a quelque chose, pour finir, que tu voudrais partager aux gens qui écoutent? Clairement, dans ton cas, le travail, la foi ne font qu'un. Il n'y a absolument aucune séparation entre les deux. En fait, t'exprimes vraiment, je trouve, ce que c'est qu'exprimer sa foi dans son travail. Enfin, c'est une belle expression à travers ce qu'on voit, à travers ce que tu présentes dans le monde. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Et puis quels sont les plans peut-être pour toi ou pour Evan? Est-ce que tu as une idée maintenant de... Ouais. Merci. Honnêtement, je suis rien sans lui, sans Jésus. Puis j'ai juste besoin plus de lui à chaque jour. Puis je souhaite que dans n'importe manière que le Seigneur veut, que les gens peuvent juste goûter à qu'est-ce qu'il a à offrir, à boire de son eau à travers qu'est-ce qu'on peut offrir. Genre, soit sur le plateau, à travers l'art ou les vidéos, qu'est-ce qu'on crée. Puis aussi que les plans que Dieu a mis dans les cœurs des autres, on a besoin d'un village pour que ça devienne une réalité. Puis les médias, ça fait souvent partie de ça. Donc, nous sommes là pour ça, pour aider les gens à réaliser, à collaborer pour réaliser les plans de Dieu. Que ça soit des business, des témoignages. Des groupes comme Avad. Des groupes comme Avad qui sont en train de faire quelque chose de magnifique, offrir un espace magnifique pour des gens, pour vraiment faire ce pont entre la foi et le travail. Ça nous tient à cœur aussi. Ouais, donc un des versets que j'adore, puis je connais plus en anglais, mais c'est All of creation waits in anticipation for the children of God to be revealed. Puis c'est ça, la création que Dieu a créée, que j'adorais toujours, là. C'est ça que j'étais attirée par la nature. C'est pour ça le chamanisme a appelé, c'est tellement nature, nature, nature. Même la création
Soupir. Attends, pour que les enfants de Dieu peuvent être vus, révélés dans la façon qu'il a intendu. Puis, pour moi, c'est clair, c'est travers, oui, c'est travers, c'est comme une personne comme ça, mais la façon qu'on diffuse ça, c'est travers des images. Oui, définitivement. Définitivement. Donc, c'est vraiment ce verset qui vient me chercher all the time. Puis, ouais, je sais qu'il y a des beaux projets à venir. Il y a des défis aussi, Mhm. mais avec lui, avec son armure, il nous donne qu'est-ce qu'il faut. Puis, on marche ensemble. Wow. Très inspirant, en tout cas. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Merci pour ce beau témoignage et ce beau partage que tu nous as fait. Merci Je vous souhaite à toi et ton mari le meilleur pour la suite, en tout cas. Merci beaucoup, Florian. Puis merci pour l'opportunité à VAD et à la conversation aujourd'hui. J'espère que ça bénit tout le monde qui a besoin, que Dieu bénisse tous les cœurs qui écoutent ça. Puis c'est que Jésus t'aime tellement, puis il a tellement des beaux plans pour toi. Puis ouais, God bless. Merci.